Tanto, cari consiglieri, cari eletti, cara Presidente, cari tutti. Ce que nous voulons vous proposer dans cette intervention, très modestement, ce ne sont pas des solutions toutes faites, des yaka faucons, mais plutôt une grille de lecture. Une grille de lecture pour comprendre la situation actuelle de la Corse, sa structure économique, où, on le sait, et M. Bourdin-Mouraccio l'a rappelé, le tourisme domine très largement. Cela ne vous aura pas échappé, la période estivale nous fournit une illustration presque caricaturale des vices et des contradictions du capitalisme débridé, qui abîme l'humain autant que la nature. La grille de lecture que nous vous proposons, qui est donc une manière de concevoir la société et d'appréhender les façons par lesquelles, les voies par lesquelles on peut l'améliorer. Cette grille de lecture, elle met en scène deux groupes. D'une part, une minuscule élite ultra riche qui jouit de ses yachts et autres consommations de luxe de manière tout à fait outrancière et tout à fait criminelle, je pèse mes mots. Donc d'une part cette élite, et d'autre part une population qui rencontre des difficultés croissantes, on l'a déjà évoqué, et je vous rejoins sur ces constats, pour se nourrir, pour se loger, pour se déplacer, et qui, effectivement, est très souvent exploitée et souffre des conséquences directes, environnementales, climatiques, sanitaires, économiques, liées aux excès du premier groupe. Cette grille d'analyse, elle est binaire, c'est une simplification, vous en conviendrez toutes et tous. Mais elle a un mérite. Elle a le mérite de mettre en exergue les priorités que se donne l'action publique. Qui bénéficie des politiques? Et selon que les politiques penchent d'un côté ou de l'autre, la Corse oscille entre écologie populaire et capitalisme suicidaire. Je vous demande donc de considérer, pour un instant seulement, l'empire du tourisme en Corse au travers de cette grille de lecture et d'en tirer peut-être les conclusions adéquates. Tanto, per la nostra intervenzione, ci sarà M. Lucioni che va a parlare di quelli splutati, i famosi travailleurs saisonniers, sono i nostri operai oggi che stradiano l'estate in pessime condizioni di lavoro, come sappiamo. Madame Ferrandi, ella vi parlerà di tetti, sapete, i porchi non sono mai tetti. Tanto vi parlerà, avete capito, di straricchi, quelli che impuzzigheggiano l'ambiente e non portano a disgrazia alla Corsica. E per compi, non è una nota appena più positiva, Madame Bonavita vi parlerà di un'altra maniera di pensare al turismo e al rapporto all'ambiente. Tanto do la parola a M. Lucioni. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller exécutif, Monsieur le Conseiller. Alors tout d'abord, avant de parler des travailleurs saisonniers, j'aimerais revenir sur l'intervention d'un de mes collègues, Monsieur Biancouche, qui a tout à fait raison, que la population en Corse, elle a explosé. Donc c'est vrai, elle a explosé et depuis 2015, et c'est comme par hasard, depuis 2015, que nous sommes 360 000, qu'il y a des nationalistes au pouvoir. Après, voilà. Et autre chose, bon, on ne s'étalera pas là-dessus. Maintenant, je vais revenir aux travailleurs saisonniers. Ah oui, juste un point. Du coup, avant de mettre vos électeurs dehors, il faudra réfléchir à deux fois quand même. Parce que, bon, moi, ça m'arrange personnellement. Hein. Mais bon. Alors, maintenant, je parlerai des travailleurs saisonniers. Durant ce débat, moi, on aimerait mettre l'accent vraiment sur les travailleurs saisonniers. Vous avez dû entendre dans votre entourage ou même aux informations que les employeurs ne trouvaient plus de travailleurs saisonniers. Et les gens disent que c'est parce que les jeunes ou les gens ne veulent plus travailler. Je pense que c'est une analyse beaucoup trop simpliste pour expliquer ce manque de travail et ce manque de main-d'œuvre. Nous nous tournons vers l'État et vers le patronat. Car la réforme de l'assurance chômage a rehaussé le seuil d'accès au droit d'allocation chômage de 4 à 6 mois. Cela touche de plein fouet tous les saisonniers, car quasiment aucun employeur ne fait un contrat de 6 mois à un saisonnier. Alors comment leur reprocher de vouloir se réorienter vers des statuts moins précaires? En plus de cette réforme, on rajoute à ça des conditions de travail inhumaines, plus de 60 heures par semaine pour un taux horaire inférieur au SMIC. Des logements catastrophiques, quand il y a des logements, et des salaires pas déclarés à 100%, sans oublier l'absence de primes de précarité. Aujourd'hui,
C'est donc au prix de la sueur des jeunes et des précaires que l'Europe entière vient bronzer en Corse. Les vacances, l'insouciance des uns existent grâce à la peine et aux soucis des autres. L'économie de l'île, dont le PIB dépend de 40% du tourisme, selon l'INSEE, repose sur l'exploitation de cette main-d'œuvre. Malgré leur rôle essentiel dans l'économie insulaire, les travailleurs saisonniers sont sous-représentés, invisibilisés et marginalisés. Et oui, chers collègues, pour le droit du travail, il n'y a pas de saison. Pour mettre fin à ces conditions de travail et d'existence aussi précaires qu'instables, il est urgent de garantir un hébergement pour chaque travailleur saisonnier, de garantir aussi un statut protecteur à ces derniers. Il faut enfin leur assurer un accès sans restriction à la protection sociale, d'autant que ces professions comptent davantage d'accidents du travail. Je laisse maintenant la parole à Madame Ferrand. Buongiorno a tutti. Je souhaite, dans la partie que je vais vous présenter maintenant, faire l'emphase sur 2 points qui sont liés au secteur du tourisme. Au cœur de notre Méditerranée, nous assistons au quotidien au choc de 2 mondes. D'un côté, les populations méditerranéennes qui assistent, impuissantes, à la mise à sac de leur territoire et qui vivent, moi j'emploierai le terme survivent, grâce au tourisme et notamment au tourisme de luxe. De l'autre côté, le monde du tourisme de luxe, l'univers ultra-élitiste des yachts, un univers d'égoïsme, de pollution, une machine aveugle qui sacrifie les peuples et l'environnement pour le plaisir d'une infime élite richissime. C'est la réalité d'un territoire comme la Méditerranée. Dans un continent où l'industrie de la croisière, notamment, pèse 57 milliards d'euros en 2019 et dans un espace qui concentre 70% des méga-yachts mondiaux, la Méditerranée et la Corse sont gravement impactées dans leur structure économique, sociale et environnementale. Et ce, bien malgré elles. Enlisées dans ce système mortifère, je voudrais mettre la lumière donc sur les secteurs de la croisière et de la navigation de plaisance. Les secteurs de la croisière et du yachting sont la source de nombreuses nuisances et pollutions. La pollution atmosphérique, tout d'abord, avec le rejet de particules fines et de CO2 dans l'air. Je rappelle qu'un bateau de croisière à quai pendant une journée représente la même pollution qu'1 million de voitures qui roulent en même temps. Ensuite, la pollution des eaux, notamment avec les eaux de cale rejetées dans la mer et dans les ports. La pollution sonore et lumineuse qui perturbe les cycles naturels des animaux marins. Et enfin, les impacts socio-économiques forts, souvent au détriment des populations. En effet, outre le constat que continuer à encourager une économie favorisant la navigation de plaisance telle que le yachting favorise une pollution mortifère pour notre environnement, la faune marine est terrienne, ainsi que pour les habitants des territoires côtiers, la persévérance dans ce secteur ne permet pas l'avènement d'une économie durable et profitable aux populations. Le yachting, par exemple, étant le fait d'une élite, cette part de l'économie est tout à fait négligeable dans l'économie locale d'un territoire comme la Corse. Face à cette injustice, il est important de distinguer 2 types de pollution qui sont créés par les bateaux de croisière et le yachting. D'une part, les émissions liées à la consommation de subsistance, c'est-à-dire pour satisfaire les besoins individuels ou collectifs vitaux, comme l'alimentation sur les bateaux, la mobilité, le logement, etc. Enfin, il y a des émissions liées aux consommations de luxe, des golfs super yachts, des aménagements au sein des ports pour permettre aux bateaux de consommer en eau, en énergie, etc. Ces 2 consommations s'opposent face à des budgets carbone et des ressources naturelles limitées. En un mot, entre le luxe et la subsistance, il faudra choisir. Nous avons eu récemment une illustration frappante et choquante de cette opposition entre luxe et subsistance. La baie d'Ajaccio, figurez-vous, s'apprête à accueillir d'énormes caissons d'amarrage devant permettre aux super yachts de séjourner à quelques encablures du rivage. Cette décision est tout simplement honteuse. Outre les effets dévastateurs prévisibles sur le milieu marin, outre la consommation outrancière de CO2 qui hypothèque notre air et notre avenir, ces constructions empêcheront également d'accélérer la transition énergétique de la Corse. L'aire d'évitage de ces bateaux, qui sont très longs, rend impossible d'installer une barge d'approvisionnement pour l'approvisionnement du gaz naturel. L'État et la ville d'Ajaccio trouvent ainsi une excuse technique pour ne pas raccorder la Corse au gaz naturel, qui est pourtant le meilleur carburant de transition à ce jour. Ils préfèrent solder la Corse aux ultra-riches, qui représentent, je le rappelle, une minorité de personnes,
plutôt que d'aider la population corse à opérer une bifurcation écologique. La collectivité, en tant que signataire de la PPE, a un rôle à jouer dans la dénonciation de ce scandale. Nous attendons donc une prise de position des élus territoriaux forte et effective. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Ci sono altre domande di parole? Sì, avete des previsto di fare a 4. Andate-vous, Diana voulez-vous venir? Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, conseillers et conseillères, donc sur ce triste constat, je vais conclure. Donc les problématiques que nous avons pu soulever amènent à une seule et même conclusion. Il est grand temps et urgent de changer de modèle. Nous souhaiterions donc aborder les possibilités de changement sur le territoire. Nous venons de le voir dans ce débat, nous l'avons tous observé ou entendu dans notre quotidien, les pratiques touristiques actuelles qui s'apparentent au tourisme de masse ont des impacts considérables sur l'environnement ou encore l'économie locale. En opposition, aujourd'hui se décident des alternatives, plus douces, plus respectueuses de l'environnement et des habitants locaux. On parle du tourisme durable, d'écotourisme, de tourisme social ou encore de tourisme éthique et solidaire. Toutes ces expressions renvoient à un changement de paradigme qui doit modifier le concept de voyage tel qu'il est promu aujourd'hui. Les acteurs du territoire, comme l'Agence de tourisme de la Corse et les offices de tourisme, doivent aujourd'hui mettre en place une feuille de route afin de développer le tourisme durable, tandis que les associations comme RISPE, les intercommunalités, le Centre professionnel de formation ou encore l'Université de Corse engagent des démarches pour sensibiliser à la problématique du tourisme durable. Je souhaiterais prendre l'exemple de la communauté de communes du Fiumorro Castel et Louis de l'Oriente, qui a développé une charte d'engagement à destination des professionnels du tourisme, leur demandant de limiter leurs impacts sur l'environnement. Les adhérents de ce programme doivent donc promouvoir la réduction des déchets, la préservation de la ressource en eau, la limitation des ressources énergétiques ou encore sensibiliser leur clientèle aux éco-gestes. Pour ces quelques derniers mots, l'écotourisme promeut un voyage plus simple, plus respectueux et plus durable, tout en mettant au cœur de ses engagements la mise en valeur du territoire, du patrimoine naturel, culturel et historique. Mais cette nouvelle conception, qui est bien belle, reste encore à l'état marginal. Alors qu'entre 2001 et 2020, le nombre d'arrivées de voyageurs étrangers notamment a augmenté de 50%, on doit se questionner sur la pérennité et la pertinence de ce modèle. À qui profite-t-il ? Comment la Corse, qui est déjà saturée en été, pourrait accueillir encore plus de touristes, plus de bateaux, plus d'avions, créant ainsi toujours plus de pollution ? L'ouverture de nouvelles lignes aériennes, publiques et privées, le développement incessant de l'offre de transport vers la Corse poussent à conserver un modèle qui doit radicalement changer. Il faut voyager moins loin, mais mieux. Ringraziarvi.